Salut la team lactée et bienvenue dans ce format où je réponds à vos questions. Et aujourd'hui, on va parler de la nuisance des interprétations en allaitement. Mais avant toute chose, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Allez, c'est parti pour la question du jour. Bonjour Mayanne, tu as parlé récemment de mots à bannir tels que faim ou fatigue. Je n'ai pas tout compris. Peux-tu m'éclairer? Effectivement, je vous ai fait récemment un post sur Instagram, où rigolote que je suis, je vous ai juste balancé des brides de notes prises en formation allaitement. Et il y avait entre autres la note suivante. Mot à bannir, faim, fatigue, égale interprétation subjective, toujours revenir à l'objectivité de l'observation et la description. Je vous avoue, c'est un beau charabia. Enfin, moi je le comprends, mais je comprends que ce soit difficile à comprendre. En fait, cette note sous-entend que bien souvent, lorsqu'une mère allaitante est accompagnée par une équipe de maternité, ou même soutenue par son entourage, ceux-ci, mais nous le faisons tous, vous allez comprendre, émettent des interprétations subjectives face au comportement du bébé en présence. Comprenez en fait que nous avons vite tendance à donner une explication qui varie selon la personnalité de chacun, les perceptions de chacun, les principes et valeurs ou encore les goûts personnels de chacun. C'est donc subjectif. Prenons l'exemple d'un enfant qui joue dans un parc. Il court partout, saute. Alors, on pourra s'entendre dire « Ah là là, il avait besoin de se dépenser, hein. Il fait le foufou, hein ?» Avouez, on dit tous ce genre de choses. Et c'est une interprétation subjective. C'est-à-dire que nous donnons une explication au comportement que l'on voit se dérouler devant nous selon notre propre vision des choses, nos propres valeurs et principes. Vous avez suivi? Or, appliquez cela à l'allaitement et vous obtenez des phrases types que nous avons toutes entendues ou dites du style face à un nouveau-né qui, positionné face au sein de sa mère, fera des mouvements de tête de gauche à droite ou d'avant en arrière comme un pivert. Alors on aura toutes entendu ou dit « Il dit non avec sa tête, tu vois bien. Ah, il ne veut clairement pas du sein là. Hein. Ton lait ne doit pas être bon, visiblement il en veut pas. Il a vraiment l'air de se battre contre ton sein quand même. Hein. » Etc, etc, etc. Mettez-y toutes les variantes que vous voulez. Mais encore une fois, ce sont des interprétations subjectives, des explications que nous rationalisons sur ce que nous voyons. Mais le souci, c'est que bien souvent ces interprétations sont négatives. Oui, alors ça, c'est la faute à l'histoire, l'évolution des sociétés, les impressions dans les inconscients collectifs, etc., etc., etc. Mais c'est pas là le sujet. Mais on a vite tendance à tout tourner en négatif. Et ça vient entacher la relation qui commence tout juste à naître entre une mère et son bébé. Ces interprétations donnent une image négative tant de l'allaitement que de l'enfant en présence. Et elles viennent aussi mettre à mal la confiance que la mère est en train de développer vis-à-vis de ses capacités à s'occuper de son tout petit. Ces interprétations subjectives viennent freiner son instinct, le remplir de doutes et de questions inutiles et entravantes pour la mise en place de son allaitement et de sa relation avec son bébé. Mais pas de panique, je ne suis pas en train de dire que nous devons nous taire et ne rien dire. Encore que, parfois, ça reste ce qu'il y a de mieux à faire. Mais si nous tenons absolument à dire quelque chose de ce que nous voyons, alors privilégions la description objective. Interprétation subjective, description objective. La description objective sera pour nous le fait de décrire une situation de manière concrète et factuelle. Reprenons ce nouveau-né qui semble refuser le sein en faisant non avec sa tête. La description objective de cette situation serait de dire « Tiens, t'as vu, il fait des petits mouvements de gauche à droite avec sa tête » ou encore « Oh, il fait des mouvements d'avant en arrière avec sa tête » ou même encore « Oh, il étend son corps ». Bref, vous avez saisi l'idée. Le fait de revenir à une description objective de la situation qu'on observe permet tout d'abord de laisser la place à la mère de comprendre son enfant, car elle seule sait le mieux ce qui se passe, mais aussi de n'enfermer personne, que ce soit dans une étiquette, mais aussi dans des réponses prédéterminées. Par exemple, parfois un nouveau-né fouille à la recherche du sein. Il hoche la tête de gauche à droite. Il bascule sa tête d'avant en arrière,
ce qu'on appelle faire le pivert. Ce sont là des mouvements normaux. Or, on peut interpréter cela de plusieurs façons. Comme nous l'avons vu, on pourra dire que c'est un bébé qui refuse le sein. Alors qu'on vient de le dire, ce sont des mouvements normaux qui ne constituent en rien un refus. Ou on pourra à l'inverse dire, tiens, il a l'air de chercher le sein. Mais encore une fois, ça reste une interprétation subjective. Après tout, il pourrait être en train de chercher le sommeil, ou sa main, être gêné par quelque chose, être en phase d'éveil, et on pourrait encore émettre des tonnes d'interprétations. Mais de fait, ces interprétations influenceraient la mère dans l'image qu'elle aura de son enfant, de ses capacités, et des réponses qu'elle va apporter à son bébé, qui seront alors intellectualisées et peut-être pas la bonne, au lieu d'avoir laissé parler son instinct, qui lui se trompe bien moins souvent sur la réponse adaptée pile à ce que les yeux de la mère observent de son bébé. Et voilà la team lactée, comment on en vient à bannir des mots tels que fatigue ou faim. Oh, il semble fatigué, tiens, j'ai l'impression qu'il a faim, qui sont des interprétations subjectives de ce que nous voyons et qui viennent entraver l'instinct maternelle et la mise en place de la relation mère-bébé. Optons pour une description objective en indiquant par exemple que ce petit bout met sa main à la bouche. Tu crois que ça veut dire quoi? Vous rendez la place à la mère. Ou encore que bébé bâille, qu'il se frotte les yeux. Parce qu'après tout, on se frotte les yeux quand on a sommeil, mais on se frotte aussi les yeux quand on se réveille. Ou encore qu'à ce moment-là, bébé sourit ou qu'il pleure, laissant toute la place à la mère et à son instinct pour qu'elle puisse traduire ce qu'elle voit et ce qu'elle doit de ce que nous aussi nous observons. Il faut bien se l'avouer, ça demande quand même un sacré entraînement. Parce qu'il faut pour nous arriver à se détacher de mécanismes bien ancrés, très profondément ancrés. En plus, il faut savoir faire preuve de recul et d'humilité en acceptant que ce n'est pas nous qui avons la réponse. Ou du moins, nous pensons avoir une réponse, mais qui est la réponse que l'on a par rapport à nos propres biais, à notre propre interprétation de la situation. Mais que c'est bien cette maman-là qui possède la réponse pour cet enfant-là, à ce moment T précis, et que c'est justement le fait d'émettre des descriptions objectives, il pleure, il bâille, il s'étire, il bouge la tête, qui aidera la mère à faire émerger ses capacités de réponse et sa confiance en elle, et protégera sa relation qu'elle est en train d'établir avec son bébé. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ces petits mots à bannir, la team lactée? Qu'est-ce que vous pensez de l'interprétation subjective et de la description objective? Et puis à votre avis, est-ce que c'est quelque chose qui est facile à mettre en place? Et le ferez-vous dorénavant? Allez, n'hésitez pas à répondre à tout ça en commentaire, je vous attends. Je suis très curieuse de savoir ce que vous en pensez. Bon, et puis si jamais vous vous posez une question auquel j'ai peut-être déjà répondu en vidéo, alors n'hésitez pas à aller fouiller la chaîne. Et si ce n'est pas le cas, venez me la poser par message privé sur mes différents réseaux sociaux. Et si cette vidéo vous a semblé suffisamment intéressante, personnellement, je crois qu'elle devrait l'être très intéressante et je crois qu'elle devrait être partagée. Alors pensez justement à la partager sur vos différents réseaux, qu'on fasse un peu bouger les choses dans l'allaitement. Ou alors, tout simplement, laissez-moi un petit pouce bleu ou même un commentaire, un simple cœur qui me fait tellement chaud au cœur et surtout montre à YouTube que vous soutenez mon travail. Allez, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Si jamais les bijoux en lait maternel que je porte aujourd'hui vous plaisent, eh bien je vous laisse le lien de la boutique en description. Sur ce, c'est tout pour moi. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Ciao!